Hello, hello! Avec l'été qui arrive, j'ai décidé de vous montrer le tutoriel de cette mini coiffure super simple, sans closure, sans frontal. Si tu as deux boules et demie de mèche, viens et je t'apprends à faire cette coiffure. Pas besoin de savoir coiffer, pas besoin de niveau débutant, les filles, débutant. Donc viens, je te montre comment obtenir cette coiffure dans ce tutoriel, dans cette vidéo. Alors, on va monter à la main pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir faire cette coiffure. C'est super simple. Donc, premièrement, je viens positionner le bonnet sur ma tête. Le bonnet que j'ai utilisé, c'est la taille M, mais bon, ça dépend de votre tête. Je vous explique pourquoi est-ce que je mets les petites coiffes là, les petites épingles pour tenir le bonnet. Généralement, les bonnets sont élastiques, donc si vous ne mettez pas comme ça sur la tête, le bonnet sera petit lorsque vous allez coudre. Donc il faut bien étirer pour que ce soit bien élastique. Donc voilà, les deux bouts de mèche sont des Virgin Air de grade 10A. Je préfère toujours utiliser de très bonnes mèches pour mes mini, pour pouvoir les porter pendant des années sans souci. Donc là, je ne double pas la mèche. Le secret avec les mini, c'est de ne pas doubler la mèche. Je viens là, je commence ici, comme vous voyez, tout au fond, tout en bas de mon chapeau. Alors, lorsque j'arrive à la fin de ma ligne, je ne double pas, je ne rentre pas en fait. Si je double pour rentrer, ça va gonfler le chapeau et ça ne donne pas un joli effet. Donc, pour celles qui n'aiment pas quand on coupe la mèche, je suis désolée, mais c'est mieux de couper parce que quand on double, le résultat n'est pas top en fait. Donc, vous coupez la mèche, mais vous laissez le fil et vous venez encore faire beaucoup de nœuds là pour que ça ne se détache pas. Si vous ne faites pas de nœuds, ça va se détacher. Donc, c'est très important de faire les nœuds pour que ça ne se détache pas. Ensuite, je passe à la deuxième ligne et ensuite, je vais coudre jusqu'à arriver à un certain niveau. Je vais coudre comme je vous montre là sur la vidéo. Donc, arrivé à ce niveau à peu près, je ne vais plus rentrer. Je vais juste commencer à faire le tour de la tête. Donc, je ne rentre plus. Je vous montre d'abord un peu l'espace qui est entre les lignes en fait. Donc, il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas non plus trop lâcher. Donc, à ce niveau-là, vu que où il y a mon doigt, je veux faire le point là-bas, je commence à tourner. Je commence à tourner jusqu'à arriver au niveau de mon point en fait. Donc je ne rentre plus comme jusqu'ici, je coupais la mèche, je rentrais et tout. Non, je commence à tourner. Donc là, les filles, je continue toujours de faire mon tour jusqu'à arriver au niveau de mon point. Donc, je continue toujours à tourner, jusqu'à fermer, en fait, arriver au niveau de mon point. Lorsque je suis à ce niveau, je me rassure de bien fermer, bien fermer et ne pas faire une grosse boule, en fait. Ça doit rester le plus plat possible, je ferme bien et ensuite, je coupe la mèche.
Et je referme encore bien avec le filet Leggy. Voici comment le bonnet doit se présenter. Ensuite, je vais venir diviser mes cheveux en 4 parties. Bon, je prends d'abord la déventure. Je prends une bonne partie de la déventure. Donc, vous faites comme ça, comme vous voyez là. Une bonne partie de la déventure. Ça permet vraiment de séparer pour pouvoir lisser et tout sans problème. Donc là, j'arrête la déventure. Ensuite, je viens prendre une partie sous les côtés. C'est vraiment pour pouvoir lisser et donner un ordre sans problème. C'est super important cette étape en fait. Ça va vous permettre de ne pas vous embrouiller lors du coiffage et du lissage. Donc là, je prends l'autre côté. J'arrête avec les chouchous, les frondes. Et là, c'est derrière. Donc là, ici derrière, on va lisser ligne par ligne. Donc on va lisser coiffer au fur et à mesure. Vu que je veux l'effet pixie, l'effet mini derrière, je prends mon rasoir en fait. Donc je prends mon peigne rasoir et je vais venir tailler avec. J'utilise généralement les grosses lames pour tailler. Donc le côté des grosses lames, j'utilise ça pour tailler. Ensuite, je prends mon mini fer à lisser. C'est important d'avoir le mini fer à lisser. Égale la marque. Je viens lisser avec tout en bombant en fait. C'est ça qui va donner cet effet entrant. Du moins, c'est ça qui donne l'effet vraiment pixie, quoi. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vais mettre en haut là, mais c'était avec la frontale. Ici, aujourd'hui, on n'utilise pas de frontale, pas de closure. Maintenant, je prends mon peigne, mon rasoir peigne. Je viens racler avec. Pourquoi est-ce que c'est important de racler? C'est vraiment pour donner cet effet lisse, là, plat derrière. Vraiment donner cet effet mini cheveux, non plat, vraiment lisse derrière. Donc, c'est important de racler. On va faire comme ça jusqu'à un certain niveau. Arrivé à ce niveau, lorsqu'il me reste à peu près 5-6 lignes, je vais venir prendre mon rasoir toujours, mais racler tout, couper tout, tailler tout au même moment, tout en essayant de donner un petit effet dégradé, vraiment léger. Donc même si on racle, c'est vraiment juste légèrement, comme vous voyez. Du moins, regardez vraiment ce que je fais. J'arrête d'abord avec la fronde et je passe à l'autre côté parce que cette partie-là, c'est avec le gros fer à lisser qu'on va la faire. Donc, j'ai pas besoin de faire maintenant. Je passe d'abord à l'autre côté et je refais la même chose. Vraiment pareil sur les deux côtés.
lorsque j'arrive à ce niveau, j'essaie de tailler la déventure légèrement plus long, parce que c'est ce qui va tomber au niveau des oreilles là. Donc c'est bien quand c'est légèrement un peu plus long. C'est juste ça la seule différence. Sinon c'est pareil que derrière. Donc là, j'ai fini le côté droit, je passe au côté gauche et je refais la même chose. Ensuite, je reviens derrière, je détache la partie que j'ai laissée tout à l'heure. Et avec le gros fer à lisser, je viens lisser. Je n'ai plus besoin de gratter quoi que ce soit. On veut que la partie du dessus soit quand même assez bombée, on ne veut plus que ce soit plat. Donc avec mon fer à lisser normal, je viens lisser comme je lissais la partie de derrière là. Et je fais ça sur les deux autres côtés aussi, pareil. Lorsque j'arrive devant, ce que je fais, c'est que, moi, je connais déjà au niveau où il faut couper. Mais vous, je vous conseille vraiment de mettre sur la tête d'abord, avant de tailler. Parce que c'est important de mettre sur la tête mesurée à l'endroit où vous devez tailler avant de tailler. Sinon, vous pouvez tailler trop court, bien trop long. Donc là, je viens tailler en essayant de faire un petit art de cercle. C'est-à-dire, sur les côtés, c'est légèrement moins long qu'au niveau des devants même.
Vous allez voir ce que je dis en fait sur les côtés. Juste sur les côtés, c'est vraiment légèrement. Donc ça forme un petit art de cercle et tout. Donc, et ici, on gratte toujours un peu pour donner l'effet dégradé. C'est important de gratter légèrement pour donner cet effet dégradé là. Et tout. Donc comme ça. Voilà donc le petit tas de cercle dont je parlais. Dans le devant, c'est vraiment légèrement plus long. Sur les côtés, c'est légèrement moins long. Ensuite, je viens séparer en deux pour pouvoir lisser facilement. Donc, je lisse d'abord le côté gauche, après je vais lisser le côté droit. Donc, je viens d'abord les premières lignes, là, je fais ligne par ligne. Donc, arrivé à ce niveau, j'essaie de lisser verticalement et tout. Donc, j'essaie d'arranger un peu là-bas pour que ce soit bien taillé. J'essaie de lisser verticalement, que ça puisse descendre comme ça sur le côté. Ça va donner quand même un petit effet bombé et tout pour réussir la coiffure en fait. Donc là, d'abord, je taille vraiment juste pour que ce ne soit pas trop désordonné. Et là, je lisse comme ça, comme vous voyez. Si je fais exactement la même chose que j'ai fait de l'autre côté, vraiment pareil quoi. Donc là, j'essaie un peu d'arranger avec mes doigts et tout, comme vous voyez. J'essaie un peu d'arranger. Ensuite, je vais juste mettre la bande élastique et le clip. Si j'ai pas filmé ça, bon, je me suis dit que c'était pas super important. Mais peut-être si vous voulez voir, prochainement en faisant un tutoriel comme ça, je vais filmer. Donc là, voilà la coupe. Regardez, je vais essayer. Vous allez voir. Ce qui est bien avec cette coupe, c'est que vous pouvez donner, vous pouvez l'envoyer comme vous voulez. Vous pouvez même lisser en envoyant de côté et tout. Donc c'est vraiment super flexible. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.